Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. Tout ce qui fait l'essentiel de l'actualité à l'Union en ce moment, c'est ici et maintenant. C'est bientôt Noël. Qui dit Noël dit cadeau. Qui dit Noël dit repas de famille. Qui dit cadeau et repas de famille dit parfois jeu de société. Et ça tombe bien parce qu'un nouveau jeu de société vient de voir le jour aux éditions Helvétique. Ce jeu, c'est le jeu des droits humains. Et c'est un jeu auquel ont collaboré un certain nombre de chercheurs et de chercheuses issus de l'UNINE, issus du Forum suisse des migrations. Alors, on va aller visiter. Vous me suivez? Ils sont déjà en train de jouer. Bonjour, je peux me joindre à vous? Ah oui, absolument. Parfait, merci beaucoup. Je pense que c'est des thèmes qui sont très peu abordés. Donc, ça parle beaucoup, en fait, maintenant, le jeu s'appelle Droits humains. Mais en fait, au départ, on parlait de racisme et de discrimination aussi. Et c'était justement le but de pouvoir aussi aborder ces thèmes qui parfois fâchent. Moi, j'aimerais bien aussi pouvoir parler un peu de ces sujets de ma recherche avec ma famille. Pourtant, parfois, c'est difficile parce qu'on est dans un contexte très académique, on a un langage très académique. Et le jeu, il amène un peu ces sujets à un public très divers, des gens qui n'ont pas forcément cette formation. C'est nouveau pour nous, donc typiquement on fait du travail académique, écrit des articles pour le journal, et là c'est un public cible tout à fait différent, et j'aime bien porter des résultats à un public plus large. Voilà. À l'université de Neuchâtel, on a trouvé des historiens, des politologues, des sociologues qui nous ont permis de fabriquer ces questions pour que, une fois dans les classes ou dans les lieux éducatifs dans lesquels ce sera utilisé, l'apprentissage qu'on cherche à générer soit juste et adapté. Et quelques nouvelles. En bref, l'université de Neuchâtel et l'UniZulu, l'université du Zululand, ont signé début décembre un memorandum d'accord. L'UNINE et cette université sud-africaine envisagent des collaborations dans l'échange d'étudiants et d'étudiantes et dans des projets de recherche, notamment en hydrogéologie, en conservation animale et en anthropologie sociale. Un binôme au sport, les anciens adjoints à la direction du service des sports, Raphaël German et Yves Leplatnier, se voient confier la tête du SUN et du CEPS. Par ailleurs, cette année, Luca Febraro a été nommé à la tête du bureau des frontières et Jennifer Hoffman deviendra dès le 1er janvier 2024 responsable de l'administration RH au sein du service des ressources humaines. Vos vocaux ou audio pour la science, une campagne participative a démarré. Le but est de récolter des messages audio envoyés par WhatsApp qui constitueront un corpus pour de futures recherches en linguistique. Sur www.vosvocaux.ch, vous trouvez comment livrer anonymement vos vocaux. Pour les participants et participantes, un tirage régulier au sort permet en outre de gagner des AirPods. La conservation de la biodiversité tient son association. C'est sous l'acronyme d'AMAC, Association of Master in Conservation, qu'elle s'est constituée. L'AMAC a pour objectif de promouvoir l'image du nouveau master, de créer des liens entre les étudiantes, les étudiants, les facultés et les autres associations. De nouveaux podcasts sont disponibles. Il s'agit des entretiens dans la rubrique Professeur sous la loupe avec Nisa Zimmerman, professeur en droit constitutionnel, et de Nouria Mira Sanchez, professeur en sociologie. Par ailleurs, une interview avec le professeur désormais à la retraite Jacques Savoie, spécialiste en linguistique computationnelle, est également disponible en vidéo dans le cadre de la rubrique UNINE Héritage. Le tout sur www.unine.ch. Du côté des publications, on partage avec vous notamment ce mois-ci le dernier numéro de la revue historique neuchâteloise. Si je vous dis usine à gaz à Neuchâtel, vous viendra peut-être l'une ou l'autre institution ou entreprise du coin, comiquement, à l'esprit. Mais là, non, la revue historique nous parle d'une véritable usine à gaz qui a existé du côté de la Maladière dès le 19e siècle, à proximité du futur stade. L'usine a été pensée dans un premier temps pour répondre aux besoins de l'éclairage public. Elle a permis, grâce à diverses transformations et modernisations, ensuite d'apporter la chaleur et la cuisson domestique au foyer du quartier au début du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale a mis l'usine en difficulté avec l'envolée du prix du charbon, matière qui permettait de faire tourner les installations. À travers le récit de l'auteur, Dimitri Vilietti, on apprend notamment comment les services industriels de la ville ont dû gérer cette période du début des années 40 en procédant au rationnement et en trouvant des substituts, comme par exemple la tourbe du Val de Travers ou des sarments de vigne, par exemple, pour exploiter l'usine. Dans ce même numéro de la revue historique neuchâteloise, on trouve un article signé par le professeur honoraire Philippe Terrier qui revient sur, je cite, le diplôme bidon de la vice-présidente du Nicaragua, un récit aux anecdotes surprenantes qui aurait pour racine une confusion par un journaliste autrichien de la Wiener Zeitung entre Lanneville, Neustadt et Neuchâtel, Neuenburg.
Pissenlit, dandelion ou cramia, clignoteur, clignotant ou signophile, pelachni ou ordurière, dacon ou bletz. Si vous êtes un lecteur régulier d'Arc Info, la rubrique ne vous aura certainement pas échappé. Le professeur de linguistique Mathieu Avanzi nous a fait découvrir durant des mois, dans les colonnes du quotidien, les mots et expressions de l'arc jurassien. Les voici désormais rassemblés en un seul volume avec des illustrations de Pascal Cléva. C'est un volume que vous trouvez aux éditions Alphil. Laurent Tissot, le professeur émérite d'histoire de l'UNINE, co-signe 2 ouvrages grand public en ce moment, dont la Suisse se découvre. Laurent Tissot lève le voile sur 3 siècles de tourisme en Suisse de 1730 à nos jours. L'ouvrage se veut une exploration de l'histoire du tourisme en Suisse dans ses enchaînements technico-chronologiques. Au fil du temps, le pays s'est doté des infrastructures nécessaires au déplacement des touristes avec par exemple des hôtels sur des sommets très élevés avec le charme qui va avec. La Suisse se découvre, c'est aux éditions Alphil. Voilà donc de quoi s'en mettre sous le sapin, en plus du jeu que nous vous avons présenté en début de vidéo. Le jeu des droits humains est publié aux éditions Helvétique et vous pouvez vous le procurer notamment au magasin Payot. Ils ont plein de jeux de société à la bibliothèque des sciences éco. Il y a même le Burger Quiz. Voilà, c'est tout pour ce dernier trait d'union de l'année en vidéo. Si vous voulez en savoir plus, découvrez le trait d'union par écrit avec le lien qui accompagne cette vidéo. Je profite de l'occasion cette fin d'année pour remercier les personnes qui m'accompagnent dans la publication de ces infolettres, à savoir notamment Mario, Igor, Bianca, Swazik. Et puis, on vous souhaite une belle année 2024, un joyeux Noël, vive la science, vive la recherche, et puis surtout, par les temps qui courent, vive les droits humains. Salut!